Bon, les femmes sont à l'honneur ce matin dans Télématin, mais nous avons eu aussi envie d'écouter des hommes. Qu'est-ce que le mouvement MeToo a pu changer? Est-ce que les révélations ont changé le rapport entre les hommes et les femmes? Quelle idée les hommes se font-ils de la virilité en 2019? Comment réinventer la séduction entre hommes et femmes? Alors Jean-Julien Solic a fait dialoguer un psychologue et un philosophe qui vit à New York. Raphaël Liogier vit à New York. Il est sociologue, philosophe et auteur de Descente au cœur du mal. Pascal Lapeyre est psychologue et enseignant. Il a animé des groupes de parole d'hommes. Bonjour Raphaël. Bonjour Pascal. Dialogue en 5 questions. Quelle place pour l'homme aujourd'hui par rapport à la femme? Par les combats qu'elles ont menés, les femmes, le dernier en date étant MeToo, à l'ère numérique, elles ont fait chuter les hommes de leur piédestal. Et c'était une position évidemment confortable, parce que c'était une position de pouvoir. Je crois qu'il ne faut pas oublier de dire qu'ils sont encore dominants. Mais en même temps, effectivement, ils sont dans une situation où leur piédestal est en déséquilibre, donc ils ont le vertige. Et certains ont réalisé que les choses ne pouvaient pas continuer, donc il fallait accepter l'égalité, puis d'autres s'accrochent, ils s'accrochent de façon un peu névrotique. Le mouvement MeToo a-t-il fait tourner une page dans les relations hommes-femmes ? L'égalité homme-femme, elle a commencé sur l'égalité en droit. Et déjà, les femmes ont dû se battre pendant 2 siècles. Ensuite, il y a l'application du droit. Elles ont dû se battre encore plus. C'est l'égalité économique, l'application du droit. Et aujourd'hui, je crois qu'on touche le cœur du cœur du cœur, c'est-à-dire le regard des hommes sur le corps des femmes. Il y a un terme qui est fondamental dans tout cela, c'est le terme de jouissance. La jouissance de leur propre corps. Et c'est ce que les hommes ne reconnaissent pas encore complètement. Et c'est ce que MeToo essaye de dire. C'est la mise en lumière assez fracassante que la domination masculine favorise et autorise finalement les violences sexuelles. Les hommes, ils ont été sommés quelque part de faire leur examen de conscience, voire même de rendre des comptes. Une peur de la femme est-elle en train de s'installer? Moi je le crois, que l'homme réalise, d'un point de vue psychologique, que la femme n'est pas l'éternel castré, qui pouvait le rassurer quant à sa propre puissance. On pourrait dire qu'il y a une angoisse qui est superficielle et une angoisse plus profonde. L'angoisse qui est superficielle, c'est celle qui est liée à ce qui se passe dans la société aujourd'hui, à la peur de ne pas se comporter comme il devrait se comporter. Est-ce que je harcèle? Est-ce que je harcèle pas? Mais l'angoisse plus profonde, c'est que les hommes sont placés face à leur sentiment millénaire d'impuissance. Quels sont les nouveaux codes de la virilité? Il faut commencer par déconstruire l'idée de la force viril, de la compétition systématique. Maintenant, le nouveau code, je crois qu'il faut qu'il soit recherché en collaboration avec les femmes. Je dirais, moi, que c'est quand même un mélange pour le moment, un mélange de l'ancien monde viril et du nouveau, quelque chose de plus tendre, de plus passif. Y a-t-il encore une place pour la galanterie? J'espère. J'avais lu une chronique dans un grand journal, un quotidien, qui disait que la galanterie, c'était du machisme avec des fleurs. Ça m'avait un petit peu irrité. Et en même temps, je pense que c'est un peu vrai. Sans doute, cet ensemble de règles, de conduite, ça dit quelque chose du statut social, du rôle social de chacun. On pourrait voir là une forme de condescendance. Et c'est vrai que pour les hommes, ça peut être source de confusion, parce qu'il y a des choses qui font, dans cette visée d'attention à la femme, et tout ça leur est renvoyé comme finalement offensant. Il y a encore vraiment quelque chose qui doit se tisser, se co-créer entre hommes et femmes pour que tout cela se pacifie. Moi, je pense que ça prendra du temps. Ça passera par, évidemment, tout ce travail de sensibilisation, par le travail d'éducation. Je crois que le mot éducation est fondamental. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la loi, de la contrainte, de toute une série de choses qui sont nécessaires. Mais l'éducation, c'est apprendre l'empathie, apprendre à se mettre à la place de l'autre, et ça, c'est la cour d'école.